Clash of Decks, une partie en solo. J'ai utilisé du coup le repêchage pour faire mon deck, faire le deck adverse. J'ai remué, j'ai mes cartes. Le jeu actuellement sur Kickstarter, vous pouvez faire comme moi, télécharger et imprimer le starter kit pour tester. Sachant que dans la saison 2 là, donc, qui arrive, il y aura des sorts en plus. À voir si c'est pas un peu trop, ça dépend, ça va peut-être limiter un peu le style de joueur que vous êtes. Si vous êtes expert, ça ira peut-être. Si vous êtes comme moi, pas forcément familiarisé avec les jeux de confrontation, je redoute un peu d'avoir plus de sorts et de capacités. On va voir ce que ça donne. Voilà. Je rappelle, qui est français, imprimé France-Belgique. Bon, c'est un petit plus et il est pas trop cher, donc on peut quand même se laisser tenter. Voilà, vu qu'un jeu est à 8 €. Bon, voilà. Alors, du coup, j'arrête de blablater et on est parti. Du coup, je suis le premier joueur, je peux jouer avec 6 points de mana sur mes 4 premières cartes. Moi je vais jouer ici, mon adversaire sera là. 6 points, 6 points, 6 points. Alors, je vais mettre un brigand et un zombie qui fera fusible au cas où. Voilà. Mon adversaire, 6 points de base, plus 2 car j'ai 2 créatures. Un coup en haut. 3 points ici sur le brigand et 3 points en bas parce qu'il y a le splash. Donc le zombie est déjà mort. Voilà. Alors pas fait long feu celui-là. Là. Je laisse la carte là-bas pour m'en souvenir. Donc le brigand se prend 3 points, il a 6 points de défense, donc pour le moment ça lui fait rien. Et du coup, hop, voilà. Il me dit qu'il avait 6 plus 2, donc 8 points, voilà, 6 points de mana, 2 points de mana. Il arrive avec un assassin qui attaque tout de suite, car il a la rage, 1 point de dégâts à mon bastion. Voilà. Donc comme on a dit tout à l'heure, 3 contre 6 de défense, ça ne fait rien à mon brigand. C'est à moi de jouer. Du coup, je récupère tous mes points de mana, enfin -1. J'utilise tous mes points de mana à 8, parce que je ne suis pas bridé, je ne suis pas le premier joueur. Pour 8 points de mana, qu'est-ce que je vais faire? Je suis bien tenté de mettre du gros quand même. Pour la défense. Voilà. Je vais mettre mon martyr. Le brigand est arrivé en jeu tout à l'heure, il peut jouer tout de suite. Donc, il va jouer, il fait 2 points de dégâts à l'adversaire. Il a la capacité en plus splash, donc il fait également 2 points de dégâts en bas. Tue l'assassin. Mon martyr vient d'arriver en jeu, il ne peut pas jouer tout de suite. Autour de l'adversaire. Donc du coup, toujours 6 plus 2, 8 points. 2, il en reste 6, il en reste 2. Voilà. La machine vient d'arriver en jeu, elle ne peut pas jouer. Le martyr est arrivé en jeu, il peut jouer parce qu'il a la rage, et il me fait 1 point ici. C'est pas grand chose contre le brigand. L'ogre qui est arrivé ne peut pas jouer tout de suite. Voilà. La machine apporte la capacité protection grâce à son aura. Ce sera pour la créature qui sera ici, et pour grrr, capacité. Il récupère donc protection. Par contre, il n'a pas protection. C'est bien écrit. La créature adjacente bénéficie de cette capacité spéciale. Quand on regarde dans les règles sur la fac, sur le site, il est bien expliqué que cette capacité, la machine ne l'a pas. C'est uniquement les deux adjacents. Voilà. Petite différence par rapport au tout petit résumé qui est sur la carte. C'est pour ça que je dis que quand on va tester sur BGA, il y a des petites subtilités comme ça va tellement vite au décompte des points qu'on voit pas tout. Voilà. Du coup, à mon tour de jeu, 7 points. 7 points, 7 points, 7 points. Ben, je vais lancer du gros aussi, je pense. Pour tout à l'heure. 7 points, je vais faire ça. Oui, tant pis, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave. Allez. Ah.
Ouais, tant pis, je vais pas revenir en arrière, j'ai fait une erreur. Voilà, parce que maintenant que celui-là a la protection, il va pas être tapé par mon brigand. C'est bête, j'aurais peut-être dû plus faire deux petits qui jouaient tout de suite pour anéantir ce qu'il y avait au-dessus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais assumer. Abomination vient d'arriver en jeu, ne peut pas jouer. Le brigand tape pour 2 sur une créature qui a 3 et qui a en plus sa protection. Donc la protection, voilà, je vais tourner comme ça pour dire que la protection a été utilisée. Par contre, elle tape pour 2 en bas aussi, donc il y a 2 points ici. Le martyr, de toute façon, tape à 6 plus 2 sur une créature qui a 4. On lui dit au revoir. Voilà. Je remets normalement, parce que la protection, c'est à chaque tour qu'il faut activer. Et du coup, c'est à mon adversaire qui a 6 en fixe, plus 3. 9 points de mana. On commence toujours par haut. Il lui en reste 6. Il lui en reste 2. Il va faire une incantation qui fait 1 point de dégâts. C'est le boom. Voilà, je vais le mettre ici. Comme ça. Il fait un boom, 1 point de dégâts sur ma créature. Il lui reste encore 1 point. Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais dit. Du coup, 3, 4, ça fait 7, 8. Et j'avais dit qu'il avait 9. Donc il a encore un truc. Il a un 2. Voilà. Le vortex arrive. Il donne l'aura sprint. 2 d'à côté. Bon, aucun intérêt de donner au script vu qu'il est déjà devant. Et derrière, il n'y a personne. Ok. Du coup, le lieutenant vient d'arriver en jeu. Il ne peut pas jouer. La machine, du coup, elle a 0 point d'attaque. Donc elle ne fait rien. Mon personnage. Lui, il a 1 point. Il tape ici, donc 1 plus 1, ça fait 2 contre une défense de 6, ça ne fait rien. Le vortex vient d'arriver en jeu, il n'attaque pas, et en plus de toute façon il a 0 d'attaque. Et le scribe a 3 points d'attaque contre mes 6, ça va, ça ne fait rien. Bon, à mon martyr. Ok. Par contre il commence à cumuler des choses, quand tout va commencer à taper partout, il va falloir que j'écrème bien maintenant. Du coup, que me reste-t-il ? Eh bien, moi du coup j'ai 6 points de mana. Avec 6 points de mana, je vais mettre un disciple ici et un micro-octopus. Voilà. J'ai plus beaucoup de cartes et il va en sortir beaucoup. Parce que j'ai mis énormément de cartes. J'aurais peut-être dû me calmer. Bon, tant pis, on va bien voir. L'abomination qui est arrivée en jeu tout à l'heure peut taper. Elle tape à 6 points de dégâts ici, mais il y a l'aura de protection qui annule les 6 premiers points de dégâts. Par contre, il y a le splash, ce personnage là se prend les 6 points de dégâts. Au revoir. Il y a en plus une perforation, donc les 6 points de dégâts passent à travers contre la machine. Je rappelle, elle n'a pas protection la machine, elle donne la protection aux 2 adjacents. Voilà. Le brigand, c'est son tour. Il tape pour 2 points ici. Lui il a 3 de défense, donc de toute façon ça ne lui fait rien. Et il tape pour 2 points également ici, grâce au splash. Le micro-octopus vient d'arriver en jeu, il ne joue pas. Par contre le disciple a la rage, il va taper pour 2. Donc 2 plus 2, 4 contre les 3 ici. Au revoir le vortex. Et en plus le disciple tape pour 2 derrière, car il n'y a pas, parce qu'il a la perforation. Par contre la perforation ne tape jamais le bastion, donc je vais pas enlever de point de dégâts à mon ennemi. Pas contre le martyr, lui, avec sa grosse machine là, c'est une grosse masse là, il fait 6 points de dégâts à l'ennemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je remets en place pour les protections. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Moi, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai uniquement 4 points de mana, donc je vais jouer avec mon annihilation, qui est une incantation. Je vais l'utiliser. Je vais essayer d'arrêter de mettre des choses ici, parce qu'il va y avoir de plus en plus de cartes qui vont venir sinon. Parce que je vais augmenter le mana, et je vais baisser ma barre de vie. Donc je vais m'arrêter là. Par contre, je vais utiliser l'annihilation tout de suite. Et je pourrais la réutiliser, parce qu'elle sera toujours dans les 4 premières cartes. C'est ça qui est bien. J'ai 4 points de mana. J'utilise mon annihilation contre... Grrr. Voilà, grrr, se prend 6 points de dégâts, il avait 3 de défense. Au revoir, grrr. Et du coup, on passe à l'assaut. L'abomination, ici, tape pour 6, mais il a une protection.
Le splash en bas ne sert à rien, et derrière la perforation ne sert à rien non plus. Deuxième coup par la créature qui est là, le brigand tape pour 2 sur une défense de 1. Au revoir le lieutenant. Pas de splash en bas. Le micro-octopus, lui, peut taper pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le disciple tape pour 2. 1, 2. Je suis arrivé à la fin de la première barre de vie de mon ennemi. Hop. Maintenant je vais aller attaquer son fort. Je remue. Ici. Hop, pas facile de remuer des cartes imprimées. C'est pas de super qualité, le papier. Bon, bah je fais ça grosso modo. Hein. Voilà. Et je replace de au-dessus. Et du coup, j'avais pas fini. Mon martyr tape pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. À son tour. Donc du coup, il a 6 plus 5. Il va jouer pour 11 points. Il va jouer encore pour 5 points. Encore pour 2 points. Voilà. Du coup, le chaman arrive en jeu. Il ne joue pas car il n'a pas la rage. Non, il donne la rage aux 2 adjacents. Le troll par contre arrive et il a la rage. Il tape pour 3 sur ma créature ici. Il a berserker, s'il avait détruit ma créature ici, il aurait encore fait une attaque. Ce n'est pas le cas. Le brigand est arrivé. Le lieutenant est arrivé, mais il ne peut pas jouer tout de suite. C'est mon tour. Bah, moi je vais faire comme tout à l'heure, je vais refaire exactement la même chose. J'ai 4 points de mana. Je pense que là je suis dans une bonne situation où en fait ça va dérouler, hein, malheureusement pour l'adversaire. Donc du coup, je fais avec mes 4 points de mana une annihilation sur le troll. Je remets ma carte enfin. Hop. J'attaque. L'abomination, du coup, 6 points de dégâts sur le pauvre chaman. Et en plus, il y a un splash ici. C'est comme ça. Voilà, la protection absorbe les dégâts de l'abomination. Le brigand tape pour 2. Tape le fort. Le micro-octopus va taper pour 5 le lieutenant qui rentre à la maison. Le disciple tape pour 2, le fort, 1, 2, et le martyr pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et bien disons. Du coup, mon adversaire, encore 11 points de mana, encore 9 points de mana. Ah, combustion. Il lui restera 6 points de mana. Hein. Donc je vais sortir les cartes. 3. Il me reste 3. Voilà, je vais sortir les cartes, mais la combustion, je l'applique. C'est le premier truc qu'on applique hein, quand on a une incantation qui sort. Donc il fait une combustion de 2 sur une créature qui a protection. Par contre, il y a le splash. Ça fera aussi une combustion de 2 points ici sur le brigand. Donc je laisse la carte pour m'en souvenir. Du coup, la carapace est arrivée en jeu. Elle n'a pas la rage, elle ne peut pas jouer. Grrr vient d'arriver en jeu, il va faire 1 point de dégâts tout de suite parce qu'il a la rage. Donc ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Ça ne fait rien à une créature qui a 6 points de défense. L'ogre vient d'arriver en jeu, il ne peut pas jouer tout de suite car il n'a pas la rage. Bon, je m'en sors bien. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance au tirage des cartes et au repêchage. Voilà, c'est à moi. Et il lui reste qu'une seule carte, donc il n'a plus qu'un point de vie. Ben, il va manger cher, hein, le pauvre. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais refaire mon petit tour. Hein. 4 points de mana, j'utilise pour 4 points. Mon annihilation, hein, je vais pas m'embêter sur l'ogre. Bon bah là, hein, désolé pour lui. Donc 6 points contre 3. Grrr, va s'en aller. En plus, il y a perforation. Donc ici, je vais taper la protection. Le brigand fait 2 points ici sur les 4 de défense, donc la carapace reste. Le splash ici du brigand ne sert à rien. Voilà. Micro-octopus fait 5 points ici, 2 points en plus, 6 points en plus. Ouais, bon ben voilà, hein, je lui fais 13 points de dégâts en plus. Désolé pour lui.
c'est écrit dans les règles. J'ai demandé aussi sur Facebook une confirmation. Il continue de jouer encore une fois, mais non pas en repiochant des cartes, mais avec ce qu'il a sur le tapis. Alors ce qu'il a sur le tapis, manque de bol pour lui, c'est une carapace qui a 0 point d'attaque, donc de toute façon il ne me fera rien. Je viens de gagner la partie solo. Bon, j'ai gagné la partie solo sans trop de difficultés. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance au repêchage. J'ai pas utilisé les decks préconstruits. Bon, les decks préconstruits ça aurait peut-être été plus équilibré. Là je me suis retrouvé avec des bonnes combinaisons de martyr abomination là, brigand. J'ai une sacrée défense, une sacrée attaque. Ça s'est bien enchaîné. Bon, voilà. Sympathique. Une fois qu'on connaît effectivement toutes les combos, ça va, ça se déroule bien. Gros temps d'apprentissage quand même malgré tout. Vu que je faisais beaucoup d'erreurs, que j'ai fait 2 vidéos que j'ai retirées parce que trop d'erreurs dessus, que la fac était en ligne, mais on peut télécharger sur BGG un résumé de la règle en PDF, c'est quand même beaucoup mieux que sur le site qui est très long G-ligne avec des petites vidéos. Bon, mais ça m'apportait pas assez, c'était trop compliqué à suivre. Avec les règles, avec quelques parties sur BGA, ça passe mieux. Même si BGA, ça va beaucoup trop vite pour vraiment tout appréhender, il faut vraiment se plonger dans les règles. Là où j'ai un petit doute, comme je l'ai dit, c'est que dans la saison 2, il va y avoir des capacités en plus. Ça va vraiment écrémer pour le style de joueur. Moi je sais qu'avec 8 capacités comme ça va passer pour jouer avec ma femme et également avec des amis qui seront de passage. Plus de capacités, j'ai un peu peur que des amis de passage ce soit trop compliqué. Déjà 8 capacités, faut déjà les appréhender quoi. Bon, ça va peut-être restreindre un petit peu le cercle des joueurs. Voilà. Après, faites-vous votre avis. Il est sur BGA, résumé de règles sur BGG. Vous pouvez télécharger le starter kit pour tester. À vous d'essayer. Voilà, moi j'aime beaucoup le jeu. Je vais pledger pour avoir 1 ou 2 paquets. Peut-être pas plus, ça me suffira bien parce que j'aurai pas forcément trop l'occasion de le sortir, sauf en solo. Moi c'est plus le solo de toute façon mon dada, plutôt qu'un jeu de confrontation classique. Un petit pouce si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, puis je vous conseille d'aller voir du coup sur la page Kickstarter pour voir ce que Léandre a mis en place. C'est vraiment un super jeu, hein, il a super bien bossé, hein. J'ai peut-être dit quelques petites choses parce que c'est mon ressenti. Voilà, mais franchement, super jeu. Peut-être pas aussi simple que ce qu'il paraît au début. Justement, c'est sa force. Il est pas si simple que ça du fait de toutes les interactions. Mais par contre, excellent jeu, de bonnes combos, très bon. Voilà. Moi, je vous le dis, je le prends, c'est pour le solo. Allez, ciao les gars.